que le cadre de vol de reconnaissance qu'effectuent les forces armées de la RDC, un avion congolais de type Sukhoi 25 non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien de la République du Rwanda à la frontière de deux pays. Ce lundi 7 novembre 2022. Regrettons le fait Kinshasa dit n'avoir pas l'intention de voler l'espace aérien de ses voisins. Le gouvernement de la République réaffirme que de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la République démocratique du Congo n'a jamais nourri l'intention de violer celle de son voisin. Rappelons que le Rwanda s'est plaint ce lundi du survol de son espace aérien par un avion de chasse des FARDC. Situation à l'est de la République démocratique du Congo. Sachez qu'une réunion de ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola a eu lieu le week-end dernier à Luanda en Angola. La tripartite qui cherche à relancer le dialogue entre Kinshasa et Kigali en vue de reprendre le processus de mise en œuvre de la feuille de route de Luanda fait savoir dans un communiqué final que les trois parties ont convenu du maintien du dialogue politique entre les autorités de la RDC et le Rwanda comme moyen de résolution de la crise entre ces deux pays. Fissongale. Relancer les dialogues entre Kinshasa et Kigali en vue de reprendre le processus de mise en œuvre de la feuille de route de Luanda arrêtée en juillet 2022, feuille de route prévoyant entre autres la cessation des hostilités dans la guerre qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles du M23 dans la partie est de la RDC, mais aussi les retraits par ce mouvement rebelle des territoires qu'il occupe présentement. Tel est l'objectif de cette réunion tripartite qui a mis face à face le ministre des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola le week-end dernier à Luanda, en Angola. En quoi le communiqué final de cette tripartite ministérielle, le ministre de ces trois pays ont convenu du maintien du dialogue politique entre les autorités politiques de la RDC et du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays. Ils se sont également engagés à définir un calendrier en vue d'accélérer la mise en œuvre de la dite feuille de route et les engagements pris par les partis dans le cadre de la commission mixte permanente RDC-Rwanda tenue à Luanda, en Angola, au mois de juillet 2022. De même, les trois parties ont convenu du déploiement immédiat du mécanisme de vérification ad hoc à Goma et se sont engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain, mais aussi à préparer le prochain sommet tripartite dont la date reste encore à préciser. Dans l'entretemps, la médiation angolaise a été chargée de prendre les contacts nécessaires en vue de la tenue éventuelle des réunions de coordination entre le processus de Luanda et de Nairobi. Il s'est de souligner que cette tripartite s'est tenue dans un contexte tout à fait tendu, du fait, entre autres, de la détérioration accrue des relations entre Kinshasa et Kigali après la reprise des affrontements sur terrain, car Kinshasa a décidé de renvoyer l'ambassadeur rwandais et de rappeler son chargé d'affaires à Kigali. Pendant ces temps, une nouvelle réunion du processus de Nairobi, cette fois-ci, serait annoncée pour le 16 novembre prochain. Il est aussi à signaler que cette réunion ministérielle a été précédée par la rencontre des chefs des renseignements extérieurs et de sécurité militaire de ces trois pays. Appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à une mobilisation générale à travers le pays pour faire échec au mouvement rebelle du M23. Plus de 500 jeunes ont décidé de servir le pays sous les drapeaux. Ils sont venus de plusieurs territoires du Nord Kivu. En tout cas, c'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou.
Après l'adresse du président congolais, c'est d'appeler la jeunesse à une conscience patriotique et à la vigilance pour faire face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Plus de 3000 jeunes ont décidé de servir sous le drapeau national. Ces jeunes sont venus dans plusieurs territoires du Nord Kivu, notamment à Lubero, 2100 jeunes à Massissi, 352 jeunes à Walikale, 65 jeunes à Goma, 808 jeunes qui ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Ces jeunes seront mis à un texte avant qu'elles soient intégrées officiellement dans l'armée congolaise. Il s'est de vous rappeler que ces jeunes ont intégré l'armée congolaise suite à la guerre qui impose les FARDC à la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru et les terroristes ADF dans les territoires de Beni et Anituri, qui bénéficient d'un appui du gouvernement rwandais selon plusieurs rapports de la société civile congolaise et des Nations Unies. Nouvelle embuscade de terroristes ADF déjouée par les FARDC dimanche sur l'axe routier Mbao-Kamango en territoire de Beni au Nord Kivu. L'information a été livrée par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui soutient que le véhicule embusqué provenait de la commune d'Oisha par Kamango. Suivez. L'armée de la République démocratique du Congo ont déjoué une embuscade tendue par les terroristes des forces démocratiques et alliés ADF-MTM ce dimanche 6 novembre 2022 entre le point kilométrique 10 sur la route Mbao-Kamango. Cette embuscade visait un véhicule de transport en commun qui provenait de la cité de Oicha vers la cité de Kamango dans la chefferie de Watalinga. Ce véhicule de marque Canter est tombé dans l'embuscade sur le point kilométrique 10 et les forces armées de la République démocratique du Congo est intervenu vite et a pu sauver les passants, 2 blessés parmi eux, et ils ont amenés dans des structures sanitaires appropriées pour des soins médicaux. En attendant, nous demandons à la population qui habite le long de cette route Mbao-Kamango de continuer à collaborer avec les forces armées de la République et de nous alerter sur la présence de ces djihadistes qui continuent à piéger notre population. Ensemble, nous allons gagner cette guerre. On parle autre chose à présent. La 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte le 6 novembre à Charmes plutôt Échéiker en République d'Arabe d'Égypte. La vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présenté à ses assises la RDC comme pays solution à la crise climatique mondiale et sur la nécessité de prêter attention sur les gardiens de forêt, ceux qui veillent à la présentation à la préservation de ces forêts qui méritent de compensation en termes de droits et non de l'aide. Les fonds d'adaptation ne pouvaient plus être à ce stade comme un discours. Je félicite le président du fonds d'adaptation en partant par rapport à tous les dialogues, à tous les contacts qui sont en train de faire pour auprès des pays industrialisés. Nous aimerons au sortir de la COP27 que nous ayons des éléments concrets et fiables avec des indicateurs objectivement fiables pour dire voici ce qu'a été le plan d'adaptation avant la COP27 et à la clôture de la COP27, voici ce qui constitue le plan d'adaptation et comment nous devons réagir. Et en tant que membre des pays les moins avancés, nous souhaiterions qu'il y ait un distinguo clair entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes et les dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main, et le fonds d'adaptation constitue un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Il n'est plus question d'aller au discours
vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de concret. Et je termine par dire qu'au niveau du fonds d'adaptation, nous avons besoin que cela soit orienté aussi dans les recherches scientifiques pour que les chercheurs nous donnent avec des éléments précis les niveaux, les degrés des pertes et des dommages que nous avons subis dans nos pays et aussi la capacité que nous avons avec nos forêts, nos ressources à nous, nos minéraux stratégiques qui aident à atteindre l'objectif d'atténuer la température planétaire à 1,5 degré Celsius, de sorte que les scientifiques nous donnent ces données fiables et que nous puissions quitter l'aide au développement en matière de fonds climat pour aller dans un partenariat gagnant-gagnant. Il est d'esprit que les pays industrialisés commencent à nous donner des dons jusqu'à présent alors qu'ils ont besoin de nous. Ils sont eux-mêmes responsables de 80% des pollutions dans le monde et nous leur donnons la réponse, mais en échange, on nous amène des dons. Voilà, Monsieur le Président, le petit mot que je vous souhaiterais dire au niveau du point 7 concernant le point d'adaptation. Je vous remercie. Parlons santé à présent. Ouverture ce lundi 7 novembre 2022 à Kinshasa de la réunion annuelle conjointe de ministres de la Santé, de ministres chargés de lutte contre le VIH, de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Ainsi, 12 États membres représentés par leurs ministres et délégations prennent part à ces forums. Maxime Makabou. 12 États membres représentés par leurs ministres et délégations prennent part à ces forums consacrés aux questions et enjeux politico-sanitaires dans la région. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui préside l'organisation en collaboration avec son homologue de l'intégration régionale sur la supervision du secrétariat de la SADC. C'est lundi 7 novembre à Pullman, les hauts fonctionnaires des États membres de l'organisation ainsi que leurs experts ont démarré les travaux de l'évaluation de la situation et évolution épidémiologique et pandémie dans chaque pays de la région. En sa qualité des hauts fonctionnaires, le secrétaire général AI à la santé, Dr Bodi Ilonga, a présidé la cérémonie d'ouverture des 10 travaux en présence des secrétaires exécutifs de la SADC, Elias Mangossi. Dans son mot de circonstances, le secrétaire général congolais AI à la santé a signifié l'essence de cette réunion dont le but est de faire le point sur la situation sanitaire des pays membres de la SADC afin de trouver des solutions communes. C'est une réunion annuelle conjointe régionale des ministres en charge de la santé et de lutte contre le sida-VIH qui se retrouvent dans les différents pays de la SADC pour faire le point de la situation sanitaire de leurs pays respectifs. Et cette année, la RDC a l'honneur d'abriter ces assises. Vous le savez, le chef de l'État et le président en exercice de la SADC. Et nous avons cette opportunité d'abriter ces assises chez nous. Il s'agit de faire le point de grandes maladies, épidémies, endémiques qui sévissent dans la région SADC et d'avoir une vision commune. Et ces réunions doivent aboucher sur des décisions qui vont être appliquées pour qu'on ait des résultats ensemble. Les travaux vont se dérouler en 4 jours. 3 jours pour les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les secrétaires généraux d'administration. Et à la fin du 3e jour, on va voir les décisions que nous validons chaque jour vont être soumises à la validation le 4e jour dans une réunion de ministres exclusivement. Notez qu'au cours de cette première journée, les experts des États membres de l'organisation ont échangé et partagé les informations actuelles de manière spécifique sur les différentes maladies et sur le progrès réalisé dans la mise au point de l'application. Chacun a pris la parole pour présenter les rapports annuels de son pays sur le paludisme, la tuberculose, la nutrition maternelle, nutrition des adolescents et des enfants en âge moyen, ainsi que sur la mise en œuvre de la stratégie et le droit en matière de sexualité et
de procréation de la SADC. Ces hauts fonctionnaires et les experts vont travailler jusqu'au 9 novembre 2022 pour dégager le piste de solutions idoines et durables afin de maîtriser les épidémies et autres maladies sur l'ensemble de la région. Et puis l'opérateur économique congolais Valentin Chamaye a été décoré ce lundi 7 novembre 2022 à la chancellerie des ordres nationaux pour ses différents services mis au profit de la population congolaise. Maxime Makabou et Serge Kabongo. Pour son travail acharné et ses services mis au profit de l'ensemble de la population congolaise, l'opérateur économique Valentin Chamaye Iyonda vient d'être décoré à la chancellerie des ordres nationaux en recevant une médaille d'or. Très ému, il a tenu de remercier le chef de l'État pour ces signes de reconnaissance. Et loko ya sali ponanga naza mutupamba na kolo baboui mais atiki ba député atiki ba président ba sénat ba président ya ba assemblée nationale OK aza député mazo luka ba décorer mais apesi bango médaille wana te a décorer bango te maye kozwanga na kati ya opérateur économique parce que amoni ba qualité ba misalo nga nazo sala abi non nga natala ka secteur moko te natala ka bato balona ka biloko oyo bato baliaka na mboko natala ka bato babokola ka babwele oyo bato bazolia na mboko natala ka ba fermier natala ka ba opérateur économique natala ka ba politicien te nde azongeli biso a honorer biso mais la fierté que j'ai ezali parmi bato ya honorer apesinga médaille en or parce que parmi na kati na biso a honoré mais ba médaille à bronze ezalaki ba médaille à cuivre ezalaki mais ngai nazwi ya or oeza likolo ya koleka ba médaille wana nyonso parce que soki tolobi or nde esukisi nyonso d'abord eza symbolique deuxième chose ezali kodiférencier yo kolongola yo na classe oyo mokonzi ya mboka amatisio na classe oyo oza couvert na certaines choses oza lisusu déléquant te olongwe na rang ya bakidéléquantisme olongwe okomi na rang ya badignitaire c'est-à-dire là on parle de la république bakomi consulter pe badignitaire lelo par exemple na niveau nga na komi s'il y a un problème au niveau ya mboka tant que président kobenga azana besoin ba dignitaire na kobenga pengai. Une reconnaissance qui motive davantage Valentin Chamaye Iyonda qui promet de poursuivre avec cet élan pour le bien de tous. Et puis ouverture officielle de l'Archiverse Christian University à Kinshasa, une université basée aux États-Unis d'Amérique. Elle a un caractère ministériel et le business en vue de former les leaders ayant de principes fondamentaux liés au lancement d'une nouvelle entreprise. Cette initiative qui vient de se matérialiser en République démocratique du Congo grâce à Pius Mbayabo, Nancy Ileka. Devant un parterre d'invités, l'université Archivist Christian University du Dr Bishop Pius Mbayabo a officiellement ouvert ses portes à Kinshasa. L'université SCU DRC est une filiale des SCU des États-Unis d'Amérique et compte amener en République démocratique du Congo ses cours à caractère ministériel et de business en utilisant le numérique comme outil spécifique de cette organisation qui se trouve dans plusieurs pays du monde. Nous sommes une université chrétienne parce que nous respectons et nous faisons prévaloir les valeurs chrétiennes. Achievers Christian University, université chrétienne 100% online. Et le système d'études est personnel. Tu t'inscris quand tu veux, tu commences quand tu veux, tu étudies quand tu veux, mais quand tu finis les cours, tu fais aussi l'examen. Donc, pourquoi nous amenons aussi ce système ici? Avec ça, tu ne peux pas tricher. Si tu n'étudies pas, tu ne pourras pas faire l'examen.
Les programmes ministères visent à former des leaders existants déjà et ceux qui sont en herbe dans des études théologiques. Le programme Business School éduquera les étudiants sur les principes fondamentaux du lancement des nouvelles entreprises et de leur gestion efficace avec une base biblique solide pour l'innovation et le respect des pratiques d'études dans les affaires. Un motif de fierté pour les participants. C'est une opportunité pour tout le monde. J'invite notre peuple à s'inscrire. C'est facile. Étudier en ligne, ça te donne le temps, ça ne t'empêche pas de travailler. Donc profitons-en, glorifions et bénissons l'homme de Dieu qui nous a apporté cela. Parce que ça améliore un peu la formation que nous avons ici. Un tirage au sort a été organisé et les heureux élus bénéficient d'une bourse d'études à Archivers Christian University pour suivre la formation. De nouveaux cas souffrant de la COVID-19 ont été détectés à Kinshasa, la capitale de la RDC, sur le 600 échantillons testés en République démocratique du Congo. 10 nouveaux cas sont enregistrés à Kinshasa. Pour ce faire, le respect de gestes barrières est recommandé, y compris la vaccination contre ces virus qui reste la seule alternative de barrer la route à la COVID-19. Nancy Ileka. Résurgence des cas de COVID-19 en République démocratique du Congo. Des nouveaux malades du coronavirus ont été détectés, dont 10 à Kinshasa et un cas au Nord Kivu. Sur les 600 échantillons testés en République démocratique du Congo, ce qui fait au total 11 nouveaux cas confirmés portant le dit virus. Actuellement, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie dans le centre de traitement COVID, ni parmi les personnes suivies à domicile. Ajouté à cela, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. C'est ce qui révèle le bulletin quotidien réalisé par le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de COVID-19 en RDC, publié en date du 5 novembre 2022. Voilà pourquoi la vaccination contre cette pandémie reste la seule alternative pour barrer la route à cette maladie mortelle, recommande le ministère de la Santé publique. Sachez que depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2022, 6 428 986 personnes ont été vaccinées, soit 11,91%, dont 4 428 1252, soit 8,20% ont été complètement vaccinés par rapport à la cible qui consistait à vacciner 53 984 personnes. L'objectif est d'atteindre plus de 2 millions par mois ou 625 000 personnes par semaine selon le programme élargi de vaccination. Page noire dans ce journal. 3 semaines après son décès, l'artiste musicien Verkis Kiamwangana sera enfin inhumé le 20 novembre 2022 après les obsèques le 19 novembre au Palais du Peuple. C'est l'artiste musicien Félix Wazekwa qui l'a dit au sortir de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia ce lundi 7 novembre 2022. Suivez. Nous sommes venus le voir. D'abord, nous le remercions pour son accueil. Et malgré sa vie trépidante, c'est par rapport au deuil de M. Verkis Kiamwangana. Donc je suis venu avec son fils, Vévé, Jean-Yves et Barbara Kanam, comme artistes. Donc nous sommes venus lui exposer les problèmes que nous avons actuellement. Donc ça fait déjà 3 semaines que le corps de Verkis est la mort. Ça en fait un peu trop pour une telle personnalité. Voilà, qu'il puisse activer les dossiers par rapport au gouvernement, qu'il puisse nous aider, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour régler ces deuils. Deuxièmement, nous sommes venus lui demander l'esplanade du Palais du Peuple. Voilà. Il nous a fait des suggestions, vraiment, mais il a accepté pour que le corps sorte le 19 donc de ce mois, et que Papa Verkis puisse être enterré le 20. Il a tout accepté et puis après, on a commencé à parler du Congo. Moi je dirais que c'est aussi un historien de ce pays. Voilà, on était passé dans toutes les régions. Pour moi c'était une fête, j'allais dire, dialectique. Donc on parlait, en plus je connais aussi presque beaucoup de langues. Donc c'était un moment
culturel. Et voilà, il nous a promis qu'il fera quelque chose dans peu de jours. Tous les artistes sont confiants par rapport à la responsabilité qu'ils m'ont octroyée. Ils savent que ce que je leur dirai, ce serait la vérité. Mais par souci de transparence, j'ai voulu que la famille soit là et aussi une artiste pour m'accompagner, c'est-à-dire pour la transparence. Sinon, je pouvais venir seul. Il faut qu'il y ait la famille, qu'il y ait aussi la famille musicale. Donc, ils nous font confiance. Nous sommes venus le voir. D'abord, nous le remercions pour son accueil. Et malgré sa vie trépidante, c'est par rapport au deuil de... Parlons société. Avant de nous séparer, la pollution de rivières à la base des inondations dans la ville de Kinshasa. Tenez, la rivière Kalamu est devenue le véritable dépotoir pour les riverains. C'est le constat établi par Irène Kinzani, stagiaire de l'IFASIC. Nous sommes ici sur le pont jeté sur la rivière Kalamu, reliant les communes d'Engaba et Lemba. Le lit de ce cours d'eau s'est transformé en poubelle publique pour les habitants qui logent le long de cette rivière. Les immondices et déchets de tout genre y sont jetés et cela est à la base des inondations causées par les eaux de pluie qui s'abattent en cette période à Kinshasa, une situation qui inquiète les riverains. Ce que vous devez retenir, il y a cette explosion géographique. Les parcelles entières ont été divisées en 4, 5. Alors, on devait aussi gérer l'évacuation de ces eaux-là. C'est ce que notre gouvernement ou bien notre environnement n'a pas tenu. Ça, c'est un point capital. Vous avez une parcelle qui est divisée en 4. Et le nombre de parcelles devient 4 fois plus par rapport à celles qu'on avait auparavant. Ça fait partie de l'eau qui va maintenant circuler à une grande vitesse par rapport à la circulation routière. Deuxièmement, il y a ces problèmes de la gestion de la population. Donc nous avons une grande population ici sur la ville de Kinshasa. La gestion des immondices fait aussi des fonds. On jette des immondices partout, à tel point que quand il y a pluie, l'eau ne circule pas convenablement. En tout cas, pour moi, ce sont ces deux raisons-là qui font lier inondation sur la ville de Kinshasa. De changer nos mentalités. Et nous sommes une population qui est composée à la majorité des chrétiens. Ça, c'est un sujet qui est contre la foi. La rivière n'est pas une poubelle, nous devons changer nos mentalités. Sinon, à la dure au vent des choses, toute la ville risque d'être inondée. Malgré les campagnes sur le changement des mentalités lancées par les autorités, on est loin de vivre le changement dans le chef de la population. Le sujet a été même abordé lors du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le changement des mentalités s'impose donc à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, ces journaux